Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Pâques nous parle de sacrifice. Pâques nous parle de l'enjeu énorme. Nous devons sauver les âmes. Des milliers partent dans les flammes de l'enfer. Celui qui pense que Pâques, c'est juste consommer des œufs en chocolat, passe à côté de la plus grande bénédiction de son éternité, de sa vie. Pâques, c'est la vie éternelle donnée par Jésus-Christ. L'amour de Dieu est si grand pour vous que quelle que soit votre condition, votre sanctification, quelle que soit votre dévotion pour Dieu, le Seigneur vous donne son sang et vous sauve parfaitement. Je voudrais partager avec vous un enseignement qui nous explique exactement ce qu'est la Pâque, ce qu'est Pâques, d'où ça vient et quels sont les éléments les plus importants à retenir. Alors je sais que la tradition fait que lorsque vous interrogez quelqu'un dans la rue et que vous lui dites c'est quoi Pâques, elle dit les Pâques, ce sont les œufs en chocolat que l'on cache dans le jardin aux enfants et on est content parce qu'ils cherchent et ils trouvent les œufs. Mais Pâques, ce n'est pas cela du tout. Je bénis le Seigneur de ce que nous pouvons célébrer à un moment donné dans l'année la mort de Jésus-Christ. Parce que Pâques, c'est cela, c'est la mort de Jésus-Christ. Et je me réjouis d'autant plus que chaque année, nous fêtons ou nous célébrons ou nous nous rappelons de Pâques, de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, particulièrement dans une période qui doit être très proche de la vraie période, puisque les Juifs fêtent aussi la Pâque dans une période qui est à peu près similaire. Et cette année, c'est pratiquement tombé au même moment. Donc, les Juifs ont un calendrier biblique, ils ont un calendrier historique, et ils ont un calendrier qui est évidemment très très proche de la réalité, et qui est très proche de l'événement de la Pâque juive que je vais expliquer. La Pâque juive est le reflet et l'élément annonciateur de ce qu'est la vraie Pâque de l'Éternel, la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons ensemble nos Bibles, nous prendrons plusieurs textes, mais essentiellement, nous allons lire deux textes. Un dans le livre de l'Exode au chapitre 12 et un autre dans Luc au chapitre 22. Nous commençons d'abord par Exode chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, le 10e jour, un peu plus loin, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Au verset 11, quand vous le mangerez, cet agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez, cet agneau, rapidement, à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pessar en hébreu. Pessar, ça veut dire faire un saut, passer au-dessus. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu marquer cette fête par le fait qu'il y a eu un saut de quelque chose? Eh bien, c'est tout simple. Le peuple juif était en esclavage depuis environ 400 ans. Et cet esclavage en Égypte a produit un cri de leur cœur, un cri si profond, un cri de douleur,
que Dieu a dit, je vais intervenir et je vais libérer mon peuple. Le cri du peuple en Égypte est l'image de tout homme et de toute femme qui, dans l'Égypte de ce monde, dans le grand désert et dans la grande Babylone de ce monde, dans l'Égypte de ce monde qui est sous le contrôle de Satan, le pharaon, dans ce monde, tant d'âmes crient parce qu'ils se sentent esclaves, ils souffrent et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ils ont été créés et ils doivent souffrir. Ils traversent des tempêtes, certains n'en sortent pratiquement jamais, d'autres en sortent avec tant de difficultés pour retomber dedans. En fait, l'esclavage du peuple juif en Égypte est exactement l'image de l'esclavage de l'humanité sans Dieu et sans Jésus-Christ. Cet esclavage doit normalement contraindre l'homme à pousser un cri vers le ciel. Certains commencent d'abord par lever le poing vers le ciel. Mais tôt ou tard, Dieu leur permettra de pousser un cri vers le ciel. Un cri de désespoir. Un appel si fort, émanant de leur souffrance. Un appel vers le Dieu inconnu. Vers le Dieu créateur de toutes choses. Combien d'hommes et de femmes se sont retrouvés dans des situations telles qu'à un moment donné, ils ont dit, il y a sûrement un Dieu quelque part. Je voudrais qu'il intervienne. Et ils ont crié vers le ciel. Ils ont appelé un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Peut-être l'ont-ils formulé avec des paroles. Peut-être c'est juste un cri du cœur. Mais ce qui est certain, quiconque en ce monde, quiconque au milieu de cette génération, quiconque au milieu de cette humanité perdue, crie vers le Créateur avec sincérité, obtiendra délivrance. Et il verra la main de Dieu venir vers lui. Il verra le ciel s'ouvrir pour lui proposer une sortie vers une terre promise. Une sortie de l'esclavage vers une terre promise. Une sortie qui sera ouverte jusque dans la vie éternelle. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Et quiconque entre par moi sera jamais déçu et découvrira la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul. Il est le seul, vous m'entendez. Quand nous crions vers le ciel, nous pouvons savoir qu'il n'y a pas que Dieu au ciel et qu'il y a aussi le diable. Et que parfois le diable essaie de répondre. Mais si nous sommes vraiment sincères et que nous crions d'un cœur sincère, Dieu ne permettra pas que le diable nous trompe. Mais il enverra sa parole, il enverra quelqu'un pour nous annoncer sa parole. Il enverra un libérateur qui nous montrera le chemin. Moïse était le libérateur, mais en fait il n'était pas le libérateur. Il était le messager du vrai libérateur. Le vrai libérateur était Dieu lui-même. Ce n'est pas la main de Pharaon qui les a libérés de leur esclavage. C'est la main de Dieu qui a agi à travers Pharaon. Il y a toujours un Moïse, il y aura toujours un ange, il y aura toujours un envoyé de Dieu pour permettre à quelqu'un qui crie vers le ciel de trouver sa délivrance et de sortir de son esclavage, quel qu'il soit. Les hommes et les femmes en ce monde sont sous un esclavage terrible, des addictions incroyables, des souffrances incroyables. Dieu attend qu'une chose, c'est que le malheureux crie à l'Éternel et il interviendra. Vous savez, la meilleure délivrance que Dieu puisse donner à quelqu'un, c'est quand quelqu'un est au bout du rouleau et qu'il crie vraiment au Seigneur. Il faut le vouloir. Dieu intervient auprès de ceux qui le veulent vraiment. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu attende 400 ans? D'ailleurs, je ne vais pas faire de la théologie, mais je ne pense pas. Ils ont été effectivement 400 ans sous le règne de Pharaon, mais ils n'ont pas été exactement pendant 400 ans dans l'esclavage. Ils ont commencé toute une partie qui n'était pas dans l'esclavage vraiment, et puis ils sont rentrés après dans l'esclavage. Mais peu importe. Ils ont crié pendant très longtemps.
pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont crié. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu plus tôt? Pourquoi est-ce que, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il n'est pas intervenu? Parce que Dieu attend que l'homme soit vraiment au bout du rouleau parfois. Dieu attend que l'homme veuille vraiment s'en sortir pour le délivrer. Vous savez, il y a des gens, nous prions pour eux, et ils n'obtiennent pas leur délivrance ou leur guérison. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui n'obtiennent pas leur délivrance et leur guérison. Et quand nous regardons de près, nous nous rendons compte qu'ils ne veulent pas vraiment être délivrés, ou qu'ils ne veulent pas vraiment être guéris. D'ailleurs, en matière de délivrance, je crois que ceux qui sont vraiment délivrés sont ceux qui le veulent vraiment et qui sont déterminés. Parfois, nous prions pour des gens et nous voyons qu'ils ont vraiment un problème avec le diable. Et nous n'arrivons pas à les conduire vers leur délivrance. Parce qu'il faut peut-être attendre qu'ils les aient de l'eau, non pas jusqu'au cou, mais jusqu'à presque se noyer. N'attendez pas d'être au fond pour crier à Dieu. Mais criez à Dieu d'un cœur sincère. Dieu aurait pu les délivrer si leur cri avait été plus puissant dès le départ. Mais il y a là un mystère. Le Seigneur a attendu une maturité. Il a attendu qu'ils le veuillent vraiment. Ils ont souffert, et cette souffrance et cette attente nous parlent du fait que si tu veux t'en sortir, il faut vraiment le vouloir. Le veux-tu vraiment? Jésus le disait souvent. Que veux-tu que je te fasse? Pourquoi il posait cette question? Parce qu'il voulait que la personne émette un cri véritable. Jésus savait très bien. Que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus savait toute chose. Il savait très bien ce que la personne attendait de Jésus. Mais ce que Jésus attendait, lui, c'est de voir le niveau de détermination, le niveau d'angoisse, le niveau de cri. Ceci est un principe spirituel. Ceci est un principe du royaume de cieux. Et que nous soyons d'accord avec ça ou pas, nous ne changerons pas le fait que si vous le voulez vraiment, Dieu vous donnera tout. Il pourra vous délivrer. Et quand vous serez délivré, si vous le voulez vraiment, vraiment, il vous donnera sa puissance. Pourquoi est-ce que parfois nous attendons si longtemps avant de manifester la puissance de Dieu? Parce que le Seigneur veut que nous manifestions un désir brûlant pour lui. Un désir brûlant qui va nous pousser à nous consacrer vraiment et à ne jamais gâcher les perles précieuses qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent « Oh, mais je voudrais prêcher avec révélation. » Mon ami, si tu le veux vraiment, ça arrivera. Si Dieu t'appelle à prêcher, car nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Il y a une grande responsabilité à prendre le micro et à enseigner. Mais si tu le veux vraiment et que tu es appelé à ça, alors Dieu te donnera cela. Mais il va t'amener à maturité, à vraiment le vouloir. Donc, revenons à notre sujet. Il y a eu l'esclavage, et puis à un moment donné, Moïse est venu, et pendant 1 an, il y a eu les plaies d'Égypte. Nous connaissons, n'est-ce pas, les 10 plaies, les 9 plus 1, et c'est seulement à la 10e plaie que Pharaon a cédé, cette plaie de mort. Que s'est-il passé? La mort a été envoyée sur l'Égypte pour faire plier le genou de Pharaon. La mort a été envoyée. Et à ce moment-là, Dieu a décidé de faire sortir son peuple de l'esclavage. Dieu savait que par la mort, Pharaon serait dans l'obligation de capituler. Il y a des gens, il leur arrive des épreuves et des épreuves et des épreuves, mais ils ne plient pas le genou devant Dieu. Il faudra qu'ils se trouvent face à la mort pour plier le genou. N'attendez pas les extrêmes. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. N'attendez jamais les extrêmes. Parce que Dieu peut vous sauver sans attendre les extrêmes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, la mort est arrivée sur l'Égypte. Et pour préserver son peuple, parce que l'ange qui avait été envoyé par Dieu avait ordre de tuer tous les nouveau-nés. Et il n'y avait aucune distinction. L'ange avait un ordre. Et quand un ange a un ordre, il ne fait pas de quartier, pas de distinction. Alors pour préserver son peuple, Dieu avait dit,
à Israël, aux Hébreux. Il leur avait dit, vous prendrez un agneau et chaque famille ensemble, vous l'immolerez, vous mettrez le sang sur les linteaux des portes et vous consommerez cet agneau le soir rapidement. Vos reins seront prêts, vous aurez vos chaussures, le bâton à la main, prêt à partir. Cela nous parle d'ailleurs de quelque chose d'extraordinaire, de l'enlèvement. Soyez toujours prêts à être enlevés avec le Seigneur. Soyez toujours prêts à arranger vos affaires. Réconciliez-vous avec Dieu. Arrangez vos affaires avec Dieu et soyez toujours prêts. Parce que soit la mort peut vous surprendre à n'importe quel moment, soit l'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment. Donc il fallait qu'ils soient prêts. Et cette nuit-là, le sang de l'agneau a préservé la vie du peuple hébreu. Le peuple de Dieu a été préservé de la mort par le signe du sang de l'agneau. L'agneau représente évidemment ce que nous voyons dans la Nouvelle Alliance. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Cet agneau représentait Jésus-Christ, sacrifié pour nos péchés, nous libérant de l'esclavage de Pharaon de ce monde, nous libérant du Pharaon de la mort éternelle, et nous donnant la vie pour toujours. Ils ont échappé au tombeau, au sépulcre. Ils ont échappé à la mort en mettant le sang. Quand l'ange est passé, à chaque fois qu'il voyait le sang sur les maisons, il faisait un saut, Pessar. Il passait par-dessus. Il ne donnez pas la mort. Savez-vous pourquoi le jour où vous allez fermer les yeux et cesser de respirer, ou le jour où peut-être vous allez être enlevé, mais où votre fonction corporelle va s'arrêter, savez-vous ce qui va se passer? La mort et le séjour des morts se précipiteront vers vous et ils verront le sang de Jésus. L'ange de la mort verra le sang de Jésus sur les linteaux et les portes de votre vie, sur votre cœur. Et à ce moment-là, l'ange de la mort sera obligé de passer outre. Savez-vous pourquoi? Parce que l'ange de la mort ne peut pas frapper là où la mort est déjà passée. La mort ne peut pas frapper une seconde fois. L'ange de la mort viendra pour frapper le mort et il verra la mort de Jésus sur vous. C'est pourquoi, constatant la mort, il fera un saut. Pessar nous parle de la condition permanente du racheté. Pessar nous parle de la puissance de la rédemption et de la grâce éternelle que nous avons. Jésus est mort à notre place, afin que lorsque nous fermions les yeux et que nous cessions de respirer, lorsque nos fonctions vitales, corporelles s'arrêteront, nous ne mourrons pas. Nous passerons à une autre étape et dans un autre système de vie et d'existence. C'est pourquoi notre corps sera transformé et ressuscité. Il n'y a pas de transformation pour ceux qui n'auront pas reçu le sang de Jésus. Leur corps ne sera pas transformé et ressuscité. Ils auront à subir réellement la mort et à demeurer dans la mort. Et leur esprit ira loin du Seigneur, dans les tourments éternels. Les tourments sont une réalité. La mort tiendra leur âme dans les tourments parce que leur corps ne pourra pas ressusciter, parce qu'ils ne pourront pas continuer leur vie. Leur vie s'arrêtera. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'ils subiront le châtiment de la deuxième mort, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas revenir à la vie. Leur corps sera englouti par le séjour des morts et les profondeurs de l'angoisse du séjour des morts, et alors que leur esprit cherchera à finir la vie, à poursuivre la vie, un châtiment tombera et leur esprit tombera dans la mort. Plus de respiration, plus de lumière, plus de vie, plus d'existence. Tous les sens seront arrêtés.
et seule la douleur sera dans l'âme. Quelle tragédie! Celui qui pense que Pâques, c'est juste consommer des œufs en chocolat, passe à côté de la plus grande bénédiction de son éternité, de sa vie. Pâques, c'est la vie éternelle donnée par Jésus-Christ. Donc l'ange de la mort passera au-dessus. Et cette nuit même, ils sortiront de l'esclavage et partiront vers leur terre promise. C'est ici l'image exacte de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons été libérés de Satan, le pharaon de la mort et le pharaon de ce monde. Celui qui nous tenait liés dans les addictions a été condamné à la croix de Jésus-Christ. Il suffit de prendre le sang de l'agneau et de dire « Oh Dieu, je reçois ! Oh Dieu, je reçois la vie de Jésus-Christ. Je reçois son sacrifice et je prends son sacrifice pour moi, pour ma bénédiction. » Ainsi, l'ange de la mort ne pourra jamais m'atteindre. Pâques nous parle de l'histoire d'Israël, de la grande libération du peuple hébreu, de l'histoire d'un peuple qui a été conduit miraculeusement, malgré tous ses adversaires, vers sa terre promise. Pâques nous parle de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Pâques, notre Pâques, c'est l'agneau de Dieu, Dieu envoyé sur terre, prenant forme humaine et se livrant en agneau, immolé pour nous. Pâques nous parle d'un peuple qui a été libéré, mais bien plus. Pâques nous parle de notre libération éternelle. Alléluia. La Bible nous dit, vous prendrez un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Savez-vous qu'il y a des familles terrestres, mais que les familles terrestres cesseront d'exister au ciel? Les liens de la famille terrestre cesseront d'exister au ciel. Béni soit Dieu pour mon frère, ma sœur dans la chair, pour ma maman, mon papa. Béni soit Dieu pour la cellule familiale. Les liens du sang nous rappellent une chose extraordinaire. C'est quand Dieu veut sauver une âme, son désir est de sauver toute la famille. Nous avons une responsabilité. Si nous avons pris le sang de l'agneau pour nous, nous devons l'imposer en bénédiction à notre maison et l'apporter à notre famille. Avant de vouloir sauver le monde et de vouloir partager le sang de Jésus à des inconvertis, des païens, des gens sans Dieu au bout du monde que vous ne connaissez pas, sachez que la première responsabilité, c'est de partager le sang de l'agneau avec sa propre famille. Car Dieu veut sauver des familles entières. Alléluia. Il y a là un mystère extraordinaire. Alors que je méditais sur le fait de la famille, Dieu m'a dit, fils, la grande famille de l'humanité est celle que nous voyons sur terre. Mais de cette grande famille de l'humanité sortira une seule vraie famille éternelle. Tous ceux et celles qui n'auront pas blasphémé contre le Dieu du ciel, qui n'auront pas pris Jésus comme un imposteur, qui n'auront pas rejeté l'œuvre de Jésus, qui n'auront pas rejeté le Fils de Dieu. De cette humanité sortira une nouvelle humanité purifiée. Et nous serons une grande famille au ciel. Mais dans cette grande famille du peuple de Dieu, il y aura aussi des familles spirituelles. Je vous livre un mystère. Il y aura des familles d'âmes. Oui, mon ami. Les âmes se retrouveront par famille de hauteur et de grandeur spirituelle. Savez-vous quelle est la plus haute famille d'âmes que nous retrouverons au ciel? Ce seront tous ces chrétiens
qui auront accepté de cultiver ce qu'il y a de plus excellent, l'amour parfait de Dieu. Il y a des âmes qui vont partir au ciel et qui auront cultivé certaines choses, des caractéristiques de Dieu, certaines choses, des caractéristiques du Saint-Esprit, certaines caractéristiques de la vie chrétienne. Mais il y a une caractéristique qui sera au sommet, une famille d'âmes. Tous ceux qui sur terre auront cultivé le véritable amour de Dieu. Car Pâques nous parle de l'amour de Dieu. Pâques nous parle de l'amour parfait. Savez-vous que dans ces familles en Israël, il y avait des gens qui n'étaient pas pratiquants, qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils étaient hébreux. Ils faisaient partie du peuple de Dieu. Mais ils étaient tellement négligents dans leur dévotion pour le Dieu du ciel et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils étaient tellement négligents. Est-ce que vous croyez que quand Dieu a dit à Moïse, ils prendront le sang de l'agneau, attention, certains qui viennent m'adorer auront le droit de mettre sur tout l'ensemble de la porte. Mais ceux qui ne viennent pas m'adorer, ceux qui ne sont pas sanctifiés, n'auront le droit de mettre qu'un peu de sang. Et ils seront juste un peu préservés. Non, mes amis, l'amour de Dieu est si grand pour vous que quelle que soit votre condition, votre sanctification, quelle que soit votre dévotion pour Dieu, le Seigneur vous donne son sang et vous sauve parfaitement. Mais une fois que vous êtes sauvés, Dieu travaille votre cœur et votre âme. Votre âme est embellie. Et il y a des gens qui se laissent travailler par Dieu et d'autres pas. Et ceux qui souffrent et qui se laissent travailler sont déjà connectés à la famille d'âmes supérieures. Nous allons partir au ciel dans l'état d'âme dans laquelle nous avons quitté la terre. Nous allons partir au ciel avec le cœur qui sera le nôtre quand nous quitterons la terre. Si tu as laissé Dieu travailler ton cœur, alors ce cœur sera tellement beau, plein d'amour, plein d'attributs divins, que tu seras connecté à une famille d'âmes au ciel. Je crois qu'il y a différentes demeures dans la maison du Père, différents environnements. Et je crois que les gens qui ont vraiment souffert pour Dieu se retrouveront ensemble et bénéficieront de grandes grâces. Et ils se comprendront tellement. Regardez, ça se passe déjà sur terre. Les chrétiens qui ne s'engagent pas avec Dieu dénotent déjà une famille d'âmes. Ils ne peuvent pas comprendre ceux qui souffrent et ceux qui s'engagent pour Dieu. Il y a même des chrétiens qui vous diront « Oh, trop, c'est trop !» On peut s'engager avec Dieu, mais quand même, il y a des limites. Déjà, ils limitent et ils se cloisonnent dans une famille d'âmes. Mais ceux qui disent « Plus, Seigneur, je veux plus, je sais que j'aurai mon repos au ciel ». Ceux qui négligent leur dévotion pour Dieu n'ont pas compris. J'ai grand pitié d'eux. Ils n'ont pas compris que le repos n'est pas sur terre, il est au ciel, mes amis. Je veux faire partie de la famille d'âmes la plus élevée au ciel, celle qui sera devant la présence du roi des rois continuellement. Et savez-vous, c'est le cœur qui détermine qui tu es. Et c'est le cœur qui déterminera ta position au ciel. Mais pour l'heure, quelle que soit l'attitude de ton cœur, quel que soit ton cœur, qu'il soit purifié ou non, qu'il soit méchant ou gentil, qu'il soit ingrat ou non, qu'il soit prêt à souffrir pour Christ ou non, le sang de Jésus te sauve parfaitement. Pâques nous parle de mystères extraordinaires. Et je n'aurai pas le temps de parler de tous les mystères. Mais quand nous regardons exactement ce qu'est Pessah, la Pâque juive, nous avons des détails incroyables qui lèvent le voile sur des réalités éternelles. Une de ces réalités, je vous en parle, la famille. La famille est réellement le concept divin d'unité et
d'union de certains types de personnes. Dieu nous donne des liens du sang pour nous faire comprendre qu'au ciel, il y aura aussi des liens du sang, le sang de Jésus. Certains qui auront pris tout le sang et accepté tout du sang de Jésus, et d'autres qui n'auront pas pris tout le bénéfice de la croix. Je vous le dis, l'heure est grave. Le monde est devenu dangereux. Regardez autour de vous. Et vous voyez quoi? Le monde est devenu très dangereux. Tout peut se passer. Et beaucoup ont peur. Le temps où Jésus revient est très proche. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, et si mon message est réellement le message du ciel pour toi, je t'en supplie, élève ton cœur, purifie ton cœur, et connais la dimension de l'amour. Parce que ce qui te sauve, c'est l'amour de Dieu qui a donné son Fils. Est-ce que Jésus a abandonné? Non. Il a été jusqu'au bout. Imaginez un instant. S'il avait abandonné ses apôtres, s'il avait abandonné son message, tout simplement parce qu'il était contrarié, qu'il se sentait fatigué, nous aurions perdu beaucoup. Imaginez, le jour où il est monté sur la montagne pour dire ce que l'on appelle les béatitudes. Ces paroles si profondes, si extrêmes, extrêmes dans l'amour, la compassion et l'appel à la paix. Imaginez ce jour-là. Peut-être le matin était-il contrarié par un de ses apôtres. Peut-être était-il fatigué. Peut-être avait-il mal mangé. Peut-être quelqu'un l'avait vraiment vexé. Imaginez s'il avait fait comme certains chrétiens qui abandonnent l'œuvre de Dieu juste pour une vexation, juste parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Imaginez ce jour-là, il ne serait pas parti prêcher ce qui pour nous est le sermon le plus magnifique. Imaginez ce jour où Lazare était mort dans le sépulcre depuis 3 jours déjà. Imaginez en chemin la haine des Juifs qui n'avaient pas compris son message, la haine des possédés et les outrages. Imaginez si en chemin il avait fait comme certains chrétiens qui sont en train de bafouer l'œuvre merveilleuse de Dieu et ce que Dieu leur a confié. En chemin, s'il s'était arrêté et dit « Oh, je suis contrarié, je n'irai pas prêcher ce soir, je n'irai pas à l'église aujourd'hui ». Pâques nous parle de sacrifice. Pâques nous parle de l'enjeu énorme. Nous devons sauver les âmes. Des milliers partent dans les flammes de l'enfer. Et tous ceux qui devraient être sauvés et qui attendent leur salut et qui sont dans des souffrances inutiles, parce que nous ne venons pas les chercher au bon moment. Et nous ne sommes pas là à l'heure. Votre présence dans l'église est si importante. La chaise que vous occupez est si importante. Le travail que vous faites est si important. Il témoigne de l'esprit de la Pâque, l'esprit du sacrifice, l'esprit de l'amour, l'amour parfait. Je parle de cet amour qui se sacrifie pour les autres. Je parle de cet amour qui est capable de ressentir la joie du Père éternel. Je parle de cette joie que l'on ne peut pas décrire avec les mots humains et que l'esprit qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit ne peut pas saisir. Cette joie qui fait de nous des martyrs pour les autres. Oh, bien peu de martyrs.
Certains se considèrent martyrs parce que le pasteur leur a résisté, parce que le pasteur était embrouillé, parce qu'ils n'ont pas voulu obéir et se soumettre. Juste une vexation, une humiliation. Et ils échappent à une possibilité d'être connectés à la famille d'âme la plus élevée, celle qui manifeste l'amour et le sacrifice. Imaginez si Jésus en chemin s'était contrarié et avait dit « Non, je ne vais pas aujourd'hui. Il n'a qu'à rester mort, Lazare. Un autre a qu'à le ressusciter. » N'est-ce pas? C'est ce que disent certains chrétiens qui prennent le saint repas et qui disent « Oh, la Pâque, je connais, j'aime la Pâque, je sais ce qu'est la Pâque. Ne venez pas m'en apprendre, je suis un théologien moi aussi. » Je ne te parle pas de comprendre intellectuellement, mais je te demande de comprendre avec ton cœur ce que représente Pâques dans la vie d'un homme, d'une femme. Combien de désertion. Que Dieu ait pitié de nous. Je vous le dis vraiment, que Dieu ait pitié de nous. La France en est là où on est. Elle en est dans son état spirituel. Parce que les chrétiens n'ont pas connu l'amour de Dieu. La plupart ont voulu le sang pour échapper à la mort. Mais ensuite, ils n'ont pas compris que l'agneau immolé nous donne la vie et nous appelle au sacrifice pour les autres. Celui qui est capable de se sacrifier par amour au nom de Jésus et pour la cause du royaume des cieux verra une connexion avec une famille d'âmes. Vous savez, les chrétiens qui ne manifestent pas l'amour de la croix ont beaucoup de mal à se connecter avec ceux qui sont dans l'onction. Ceux qui sont déconnectés de l'amour et ceux qui n'ont pas entretenu un cœur pour Dieu, un cœur pour les autres, un cœur de compassion, un cœur qui cherche à comprendre pourquoi l'autre s'est énervé. Paul dira dans 1 Corinthiens 13 que personne ne soupçonne le mal. Cela ne veut pas dire que le mal n'existe pas. Cela ne veut pas dire que devant toute situation, il n'y a pas de mal, bien sûr, mais l'apôtre dit, ne le vois pas. Quoi donc? Avec un cœur pur, absous, ne le vois pas, ne le soupçonne pas comme étant un mal profond. Mais comprends. Pourquoi ton frère, ta sœur ne t'a pas dit bonjour? Pourquoi le pasteur est passé devant toi et qu'il ne t'a pas salué? Pourquoi le pasteur t'a dit on va faire comme cela et puis on est obligé de faire autrement? Parce que l'Église est un organisme complexe. Et on ne fait pas tout ce que l'on veut. Et parfois, nous mettons des choses en place et nous sommes obligés de changer les plans par amour pour l'Église. Par amour pour qu'un maximum et un plus grand nombre soient connectés à la famille d'âme la plus élevée. C'est ainsi que nous devons manifester 1 Corinthiens 13, ne pas soupçonner le mal profond chez celui qui nous a offensés, celui qui ne nous salue pas, celui qui ne nous donne pas ce que nous devions avoir. Si nous sommes charnels, et si nous ne sommes pas dans l'esprit de la Pâque, nous dirons, tu as du mal en toi, tu es en train de me faire du mal volontairement. Mais Paul dira, non, l'amour qui te connecte à l'onction et au grand te dit, pardonne, absous, et ne soupçonne pas que la personne le fasse vraiment pour te faire du mal. Je crois qu'il y a vraiment de l'amour dans chaque cœur. La Bible dit que Dieu est présent en tous. Et je crois qu'en tous, il y a de l'amour. Et si je suis blessé ou offusqué par quelqu'un, mes yeux, régénérés par la puissance du sacrifice et de la Pâque, verront la parcelle d'amour à travers l'apparente agression. Tout est une question de cœur. Je vous le dis, vous qui êtes en formation.
L'onction de la puissance de Dieu ne peut venir que par un cœur libéré, aimant et pur. L'onction en nous se dégage. L'onction sur nous travaille avec nous, avec notre cœur. Il est impossible de guérir les malades sans compassion. On peut le faire ponctuellement. Mais je parle d'un ministère qui persévère et qui continue à avoir des résultats. Dieu ne vous utilisera pas dans la durée si vous n'avez pas travaillé votre cœur et si vous n'êtes pas prêt au sacrifice. L'esprit du sacrifice, c'est ce qui donne l'onction. Et c'est ce qui nous permet d'être heureux. Ne te laisse pas agresser par le mal que tu vois. Ne soupçonne pas le mal. Vois la parcelle de Dieu dans l'autre. Vois la parcelle d'amour dans l'autre. Vois cette capacité qui est cachée. Nous pouvons tous nous aimer les uns les autres. Autrement, Jésus n'aurait pas donné cet ordre. Aimez-vous les uns les autres. Si ce n'était pas possible. Cela veut dire que même si quelqu'un me hait, il est possible qu'il m'aime. Même si je le hais, il est possible que je l'aime. Quelque part, il y a une parcelle d'amour de Dieu pour lui en moi. Et quelque part dans son cœur, il y a une parcelle de Dieu qui doit être révélée. Ne soupçonne pas quoi? Le mal. Chaque agression, j'ai pris l'habitude, car je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux travailler avec le Saint-Esprit. J'ai pris l'habitude. Chaque agression que je reçois, je ne soupçonne plus le mal. Je ne soupçonne plus que la personne a voulu m'agresser. Je dis, il y a sûrement des raisons. Et il y a sûrement une possibilité de déconnecter ce qui a poussé un tel à m'agresser. Jésus a été agressé tant de fois. Vous savez, avant d'être crucifié sur la croix, Jésus a été crucifié dans sa vie. Pourquoi a-t-il été si facilement? Oui, je vous dis, ça lui a coûté énormément. Mais il y a été jusqu'à la croix. La Bible nous dit, il a donné sa vie. Qu'est-ce qui l'a rendu capable d'aller donner sa vie? Les milliers de crucifixions qu'il a subies avant de monter à la croix. Quoi donc? Tant d'agressions, de haine, autant de crucifixions. Puis il a monté à la croix et il a reçu l'ultime crucifixion dans son corps. La Pâque, c'est l'esprit du sacrifice. La Pâque, c'est que Dieu vous amène à quitter certains groupes pour vous connecter à des groupes supérieurs. Cessez de jouer avec les enfants et commencez à aller avec ceux qui ont la puissance de Dieu et qui sont loin. Alléluia. Amen. La Pâque chrétienne, nous trouvons dans 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand nous prenons le pain et le vin, le jus de raisin, le produit de la vigne et le pain, et que nous nous connectons à Jésus-Christ, la Bible affirme que nous recevons en nous la régénération d'une nature sans péché. D'une nature sans péché. Quand maman t'a mis au monde, elle t'a mis au monde avec une nature de pécheur. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit t'a fait naître dans une nature qui n'est plus une nature de pécheur. En toi, il y a une nature qui n'est plus une nature de pécheur. Et à chaque fois que tu participes au repas, quelque chose s'anime en toi. La nouvelle nature est régénérée, animée et élevée.
Et Dieu te rappelle que tu n'as plus la nature d'un pécheur. Et si tu pêches encore, c'est parce que quelque chose te raccroche à ton ancienne nature. Il faut couper les liens. Il faut avancer. Il faut changer son cœur. Il faut changer son cœur. Alléluia. Yes. Notre Pâque a été immolée. Ce texte nous dit clairement que Christ est notre Pâque, qu'il est l'accomplissement de Pessah, de la Pâque juive. J'ai cité tout à l'heure un texte, le cousin de Jésus, Jean le Baptiste, qui disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, est-ce qu'on peut afficher Jean chapitre 1 ? Jean est le premier qui a identifié la famille d'âmes parfaite dans l'amour. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit quoi? Jean le prophète, Jean le Baptiste, qui était un prophète, dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. La Pâque est bientôt accomplie. » Alléluia. Jésus a voulu, il a désiré prendre la Pâque juive avec ses disciples afin de la transformer et de l'accomplir pour que nous ayons le vrai repas, la vraie communion avec le Père par Jésus-Christ, la Pâque chrétienne. Luc 22, 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » L'accomplissement dans le royaume de Dieu s'est fait le lendemain. Jésus a pris la Pâque par anticipation. Imaginez, la Pâque juive devait se passer le soir, l'après-midi, ils vont préparer l'agneau et le soir, ils vont prendre la Pâque. Jésus est notre Pâque. Cela veut dire qu'il fallait qu'il soit crucifié au moment où ils allaient partager l'agneau, puisqu'il en est l'accomplissement. Il fallait qu'il soit crucifié même juste un peu avant qu'il partage l'agneau. Donc, la veille, la nuit où il fut livré, Jésus a pris la Pâque juive par anticipation. Et probablement, ses disciples n'ont pas compris. J'ai désiré vivement prendre la Pâque. Les disciples ne savaient pas, les apôtres ne savaient pas encore que Jésus était la Pâque parfaite. Ils s'en doutaient, ils avaient quelques indices, mais ils n'en avaient pas la révélation. Et ils vont accepter de manger le repas de Pâques avec Jésus la veille, par anticipation. Parce qu'il ne sera plus là, évidemment, quand les Juifs partageront leur repas. Donc ils commencent à prendre le kidouche, la coupe de bénédiction. C'est comme ça que les Juifs, depuis des millénaires, font. C'est comme ça que se passe le repas de la Pâque. Et on prend la coupe, et ils ont dû se dire, mais Jésus le Maître fait une erreur, c'est demain qu'on fait l'agneau. Où est donc l'agneau? Et pourquoi nous avons préparé le repas avant? Mais ils n'ont pas osé poser la question au Maître. Et pendant le repas, Jésus prit du pain. Il l'a rompu. Il a dit, voici, ceci est mon corps. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont commencé à comprendre. Jésus a accompli spirituellement, par la foi, la Pâque qui sera accomplie le lendemain dans le royaume de Dieu. Parce que le lendemain, lui, donnera sa vie pour sauver le monde. Quand il sera sur la croix et qu'il mourra en donnant son sang, la Pâque sera accomplie dans le royaume de Dieu. Et un vin nouveau viendra du ciel, à la Pentecôte, pour chacun d'entre nous. Le vin du Saint-Esprit. Alléluia.
Et à la fin du repas, dans ce texte, vous pouvez lire jusqu'au verset 20, il prend la coupe et il dit, voici, ceci est mon sang qui a été répandu pour vous, pour le pardon de vos péchés. C'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a pris en anticipation. Et savez-vous ce que nous faisons? À chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous prenons par anticipation. Et nous annonçons que quelque chose va se produire. Notre corps va être ressuscité et changé en un instant. Et toute la réalité de la Pâque, du repas que nous célébrons dans la foi absolue, toute cette réalité aura lieu très bientôt dans le ciel. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons à travers la mort de Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Quelle chose extraordinaire et insaisissable. Vous savez que Dieu a reçu la douleur de voir son Fils mourir à la croix par anticipation avant la fondation du monde. Avant quoi? La Bible dit que notre nom a été inscrit dans le livre de la vie dès la fondation du monde. Avant même que nous existions, corporellement, il s'est passé quelque chose dans le ciel. Dieu a dit, je vais créer l'homme et il va tomber. Il va chuter et il faudra le sauver. Et il pose la question à lui-même et il se dit, est-ce que mon esprit ira le sauver? Non. Est-ce qu'une partie de moi-même ira le sauver? Et là, le Fils a dit, oui, j'irai. À ce moment-là, Dieu avait programmé les événements et il avait dit, il faudra que mon peuple juif, le peuple que je me suis suscité, puisse marquer prophétiquement ce jour merveilleux où l'agneau de Dieu mourra sur la croix par la Pâque juive, l'agneau qui était partagé. Ce jour-là, Dieu a souffert. Dieu a souffert par anticipation. Il savait que son Fils allait donner sa vie et que le sang allait couler. Avec Dieu, nous sommes des maîtres qui maîtrisons le temps et qui sommes capables d'anticiper sur les événements par la puissance de la prophétie. La puissance de quoi? La puissance de la prophétie te fait anticiper sur les événements et te prépare aux événements. Afin que quand ils arrivent, tu sois prêt. Dieu est un Dieu d'anticipation dans son amour. Dieu est un Dieu d'anticipation dans son amour. Afin de te préparer. Car s'il ne te prépare pas, tu ne pourras pas l'accomplir. Mais il désire te préparer. Réjouis-toi. L'anticipation fait partie du plan de Dieu. Dieu voit son Fils mourir en esprit. C'est pourquoi à chaque fois que l'agneau était sacrifié, que l'on faisait des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, Dieu voyait le sang et il savait, il se préparait. Il avait vu le sang de Jésus en esprit couler. Il le voit, le sang des animaux, d'une façon tangible. Le sang est porté sur l'arche. Il voit l'odeur du sang, il sent le sang. Et il se prépare à voir le sang de Jésus couler à la croix. Je ne vais pas te dire qu'il n'y aura pas de souffrance si tu veux accepter la Pâque, parce que la Pâque nous parle du sacrifice que Dieu te demande pour le servir, pour t'offrir, pour qu'une multitude soit sauvée, pour t'offrir afin de marquer ta génération, pour t'offrir afin d'être quelqu'un de bien sur cette terre et de recevoir la satisfaction d'entrer au ciel un jour où Dieu te prendra dans ses bras et te dira, mon enfant, qu'est-ce que tu as été quelqu'un de bien. Tu as suivi l'exemple de Jésus.
Tu as cessé de te plaindre. Tu as cessé de te plaindre. Tu as cessé de déserter. Tu étais comme toutes ces âmes errantes avant, qui désertaient pour un rien, qui se mettaient en colère pour un rien. Mais par la puissance de la Pâque, tu as compris et tu es devenu une âme nouvelle. Viens et connecte-toi à la puissance de mon royaume. Dieu le fera, c'est ce qui se passera. Oh my God. Oh, que Jésus nous aide. Alléluia. Nous devons sauver le monde. C'est notre mission. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire et c'est ce qui restera inscrit sur le livre de votre vie. Écrivez correctement votre histoire. Je vous en supplie. Écrivez-la correctement. Commencez à l'écrire. Prophétisez sur vous-même. Et préparez-vous pour que le Seigneur vous utilise avec puissance. Alléluia. Amen. There is power in the name of Jesus.